Salut tout le monde, c'est Laetitia, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je m'excuse tout de suite pour cette voix absolument dégueulasse, mais je suis malade depuis genre un mois et ça veut pas partir. Du coup aujourd'hui je reviens avec une vidéo beaucoup plus légère, sympathique, voilà, pas prise de tête. Et je voulais partager avec vous ces citations qui m'ont guidée dans la vie, qui ont du sens pour moi, auxquelles je me raccroche quand ça va pas, ce genre de choses. C'est juste un partage de citations parce que j'aime bien les citations et que voilà. La première citation, on peut la voir sur mon compte Instagram. D'ailleurs si vous n'y êtes pas allé, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et c'est une citation, alors je sais que je l'avais vue dans un TED Talks. Je sais pas si c'est le gars qui a fait le truc en question qui a inventé cette phrase ou s'il l'a reprise de quelqu'un. Mais c'était « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et en fait c'est la citation qui m'a suivie pendant toutes mes années d'études, j'y suis encore dans mes études, mais en l'occurrence pendant mes premières années d'études où c'était compliqué, j'ai fait la première année de médecine, c'était difficile, voilà, c'était un espèce de rêve que je poursuivais et c'est vraiment une citation qui me donnait la motivation, qui me boostait pour me dire qu'en fait si t'as un rêve, que t'y crois et que tu te donnes tous les moyens d'y arriver, et ben il n'y a pas de raison que t'y arrives pas. Et en fait, plus loin que ça, le fait d'avoir des rêves, c'est hyper important. C'est ça qui nous booste dans la vie. Et le fait de tout donner, même si on n'y arrive pas, c'est quand même une fierté après par derrière d'avoir tout donné. Et c'est le fait de tout donner qui fait de nous des gens forts et des gens heureux parce qu'on n'a plus rien à regretter en fait. Du coup, un peu dans le même genre, il y a une autre citation de Oscar Wilde cette fois qui dit « Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais ». Donc cette citation, elle m'a beaucoup parlé en étant un peu plus jeune. Voilà, je pense que quand on est jeune, on fait tous des folies, que parfois, on peut se dire qu'on les regrette, mais en fait, c'est dans les folies, c'est dans les erreurs, c'est dans les grosses conneries qu'on se construit et qu'on se forge un caractère, qu'on peut prendre le recul sur soi-même pour savoir si on fait des choses bien, si on veut changer des choses, si on est et si on agit telle la personne qu'on veut vraiment être en fait. Et je pense que tout le monde a fait des choses pas très bien, voilà, les petites conneries qu'on fait en étant ado, mais c'est aussi ça qui nous a formés, c'est ça qui nous a permis de devenir des meilleures personnes. Et c'est vrai, dans la vie en fait, il faut agir. Ça sert à rien de rester dans son coin, ça sert à rien de se restreindre à ne pas faire des choses qu'on a envie, parce que en fait c'est plus tard qu'on regrette. Et là ça me fait penser à une autre citation que j'ai pas mise dans ma liste de citations, je sais pas de qui c'est mais elle est extrêmement connue, qui dit « Vaut mieux avoir des remords que des regrets ». Donc vaut mieux faire des choses que peut-être voilà, après coup on va pas être très content, plutôt que de ne rien faire, ne rien tenter et plus tard se dire « Ah, j'aurais dû, bah oui mais t'aurais dû mais maintenant c'est trop tard ». Bon franchement j'ai la voix vraiment déglinguée, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je voulais absolument filmer une vidéo. Donc j'espère que c'est pas trop désagréable pour vos oreilles. Ensuite une autre citation, celle-là elle a été donnée par mon prof de philo quand j'étais au lycée. Et c'est vrai qu'il en donnait beaucoup des citations, mais celle-ci m'a particulièrement marquée. Et donc c'est de Fernando Pessoa qui dit... Alors je suis désolée, je regarde mes notes, mais voilà. Il n'y a pas de normes, tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. Il n'y a pas de normes, tous les hommes sont des exceptions à une règle qui n'existe pas. Donc cette citation, elle veut dire plein de choses en fait. Elle veut dire qu'on a tellement tendance à mettre les gens dans des cases, dans des moules, alors qu'en fait, ça sert à rien. On n'est jamais complètement une case, on ne peut jamais se résumer par une étiquette. Voilà, c'est juste coller des étiquettes aux gens et ça sert à rien en fait, ça gâche toute la personnalité, toute l'individualité de chaque personne. Et je vois que le soleil s'en va, ça va de nouveau faire une luminosité dégueulasse. Et en même temps, c'est une citation qui m'a vachement parlé à certains moments de ma vie où je me sentais différente, où je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression de ne pas rentrer dans le moule que la société voulait que je rentre dedans. Cette phrase n'est pas française, vous avez compris. Et en fait, oui, il y a des normes, mais c'est des normes, des règles, mais en vrai, c'est qui a dit ça c'est la norme, ça c'est comme ça. Il y a personne qui a décidé, il y a personne qui a le droit d'ailleurs de décider et d'imposer telle norme, telle règle, voilà, tu dois être ceci, cela, non. Et je pense que avec le temps, après la réflexion, je
je suis bien heureuse de me sentir pas forcément à rentrer dans une case, pas forcément à rentrer dans une norme, parce que je me dis au moins je suis une... C'est con dit comme ça, hein. Mais je suis une personne unique, je ressemble à personne, et voilà, et c'est ça qui fait de moi quelqu'un de bien et d'intéressante et de pleine de richesse. Donc voilà, ne cherchez pas à rentrer dans des normes, ne cherchez pas à rentrer dans des cases, cherchez simplement à être vous-même et à être épanoui en étant vous-même. Voilà, c'est le petit conseil de cette vidéo. Une citation de Bouddha cette fois. Donc celle-là, j'ai découverte assez récemment. Et notre cher Bouddha nous disait: ne mets pas les clés de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. C'est très imagé, mais en fait, ça montre très bien ce penchant qu'a environ tout le monde d'agir comme si son propre bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. Comme si son propre bonheur dépendait de la personne avec qui on est en couple, ou bien du fait d'être en couple. Comme si le bonheur dépendait du futur boulot qu'on allait avoir, parce qu'il va nous faire gagner beaucoup d'argent et c'est grâce à ça qu'on va être heureux. Non, en fait, je suis intimement convaincue que le bonheur ne dépend que de nous-mêmes, de notre état d'esprit, du fait de vivre en pouvant être pleinement soi-même et du coup d'être épanoui, de pouvoir vivre en incarnant les principes qui nous tiennent à cœur. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut être heureux en soi, on a besoin de personne. Alors oui, le fait d'avoir beaucoup d'argent, oui, le fait d'être en couple, ça peut être des bonus, mais je pense que c'est pas nécessaire en fait. Je pense que vraiment, on peut être heureux par soi-même en se connaissant, en ayant des objectifs pour nous-mêmes, pour être épanoui, pour s'améliorer, se développer, voilà, faire des choses qui nous font plaisir. Et depuis que je me suis approprié, on va dire, cet état d'esprit, c'est vrai que je suis plus heureuse parce que je pense plus à moi. Alors ça peut paraître un peu égoïste comme ça au premier abord, mais en fait ça l'est pas du tout. On peut penser à soi et vouloir être heureux pour soi sans en avoir rien à faire des autres, hein. C'est pas soit l'un soit l'autre, ça peut clairement être les autres, mais en se connaissant soi-même, en agissant pour son bien, en accord avec le bien des autres bien sûr. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on devient heureux. Après, bien sûr, on vit dans une société où il y a plein de liens, où nos interactions du quotidien et ce qu'on fait au quotidien dépendent des autres. Donc c'est sûr que c'est pas toujours simple de se détacher, ne serait-ce que du regard des autres, parce que c'est aussi le regard des autres qui va nous renvoyer une certaine image de nous-mêmes, une certaine satisfaction de nous-mêmes. Je m'égare un petit peu, c'est pas grave. Mais je pense qu'il faut arrêter d'agir en fonction des autres et de prendre trop pour soi le regard des autres, parce que en fait c'est leur avis et ils sont pas dans votre tête. Ils peuvent avoir leur opinion, mais ce sera avec leurs croyances, leur environnement, leur vécu. Ce sera comme ça que leur opinion sera forgée. Et nous, on n'est pas pareil que cette autre personne. Donc, même si quelqu'un émet un jugement, c'est pas parce qu'il émet ce jugement-là que ça veut dire que c'est vrai. L'important, c'est vous, l'intention dans laquelle vous faites les choses, c'est vous comment vous ressentez les choses. Et au final, le jugement des autres, faut l'écouter, c'est sûr, mais il faut pas lui donner une place là. Donc, je me suis beaucoup égarée sur cette citation, mais bon, en vrai, il y a tellement de choses à dire. Et la dernière citation de cette vidéo, parce que sinon elle va durer une décennie, c'est une citation de Alan Watts qui nous dit: nous ne pouvons pas être plus sensibles au plaisir sans être plus sensibles à la douleur. Cette phrase, vraiment, elle résume mon état d'esprit, ma manière de penser. C'est-à-dire que, en tant que personne hyper émotive, je l'ai jamais dit dans mes vidéos, mais voilà, je suis hyper émotive. Peut-être que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, je pense, dans quelques temps. Parce que c'est un sujet où il y a des choses à dire. Bref, en tant qu'hyper émotive, je peux aller hyper bien, être pleine d'énergie, ressentir des émotions hyper positives. Et après, ressentir des émotions hyper négatives. Et pendant longtemps, j'ai mis du temps... Merci pour ce bruit. J'ai mis du temps avant de comprendre que j'étais hyper émotive. J'ai mis du temps avant de comprendre que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça. Et du coup, moi, je comprenais pas pourquoi j'avais des vagues d'émotions positives hyper hautes et puis ensuite ça pouvait descendre hyper bas, alors que j'avais l'impression que d'autres personnes, c'était limite calme, quoi, comme ça. Genre, il y avait un petit peu de haut, un petit peu de bas, mais voilà. Et moi, c'était vraiment les montagnes russes.
Et quand j'ai compris que j'étais hyper émotive, je me suis d'abord dit que c'était que j'avais pas envie. J'avais plus envie d'avoir cette phase où ça allait très très mal, où ça descendait très très bas. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, je préfère avoir des moments très bas pour vivre des moments très hauts, plutôt que d'être tout plat et toujours sur la même ligne. Ça peut paraître compliqué à comprendre, et je pense que peut-être que je suis la seule à penser comme ça, hein. Franchement, si vous avez un autre avis, des choses à dire, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment mon propre ressenti. Mais je sais que c'est le fait de passer par des phases vraiment compliquées qui me permettent d'à un autre moment être au top du top et ressentir des trucs de fou, des émotions ultra positives, de prendre la vie vraiment genre comme ça, d'emmagasiner tout le positif qu'il y a autour de moi, que les gens autour de moi ont, que les gens que je côtoie peuvent me donner. Et voilà, même si c'est pas facile au quotidien, je pense qu'il faut accepter d'avoir des moments de bas dans sa vie pour mieux profiter des moments un peu plus hauts. Parce que si c'était toujours haut, en fait, ce serait juste banal, on n'en profiterait pas. Et puis voilà. Donc voilà, c'était une partie des citations qui ont du sens dans ma vie, qui me guident au quotidien et que j'aime bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres citations, n'hésitez pas à me les donner en bas dans les commentaires. Et peut-être que je referai une vidéo comme ça un jour. Bah voilà, abonnez-vous si ça vous plaît, si vous voulez voir un peu plus souvent ma tête. Et j'espère que pour la prochaine vidéo, je n'aurai plus cette voix dégueulasse. Voilà, bisous!